Donc bonjour à toutes et à tous, donc on se retrouve pour un nouveau petit tutoriel qui va consister à savoir comment nettoyer son PC. Donc ce tutoriel va être très simple, étant donné que pour nettoyer son PC, on va s'aider donc d'un logiciel. Donc vous allez vous rendre dans le lien dans la description. Donc voilà, donc vous allez atterrir sur cette page là, donc c'est chez Iobit. Donc Iobit qui a un très bon logiciel que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Advanced System Care 7. Donc il faut savoir qu'il est gratuit, donc ça c'est un bon point, et qu'il est compatible avec tous les systèmes. Windows 2000, XP, Vista 7, 8 et même 8.1, en fait ça change rien. Donc voilà, donc vous allez cliquer sur télécharger, donc je fais en même temps que vous, je ne l'ai pas téléchargé. Donc voilà, après vous faites enregistrer le fichier. Donc moi, on attend que ça se télécharge, moi ça a mis 3 secondes. Parce que j'ai la fibre optique, c'est un petit peu normal. Donc vous faites oui. Donc ça on peut le fermer. Ça aussi. Donc on attend que le logiciel se lance. Enfin, lance l'installation. Donc on fait suivant. On accepte. Suivant. Créer une icône sur le bureau, ajouter à mes favoris. Non, ajouter à mes favoris, j'ai pas envie. Donc je décoche. Donc on fait suivant. On le laisse s'installer. Donc ça va c'est très rapide. Donc il est installé. Et on fait terminer. Donc ça, on va fermer, voilà, hop, donc voilà. Donc on aura une nouvelle icône sur le bureau, et donc là, on a le logiciel qui se lance. Donc là, on va voir l'état du PC ici. Donc statut du PC, vous voyez que le smiley, il est pas, il me dit assez bon, mais c'est pas le mieux, voilà. Comme il me dit que mon PC n'a jamais été nettoyé ou quoi, donc du moins balayé. Donc voilà. Donc là vous allez arriver ici. Donc le logiciel va se lancer. On va arriver ici. Donc voilà. Là vous allez voir quelque chose cochées. Donc là on va tout cocher. Donc voilà, on peut cliquer sur tout sélectionner. Ça va c'est plus rapide. Donc pour attendre. D'accord. On fait OK. On s'en fout. Donc voilà. Donc là on a tout coché. Et on va cliquer sur balayage. Donc on va cliquer sur réparer, parce que tout ce que ça nous trouve, les infections, les virus, tout ça, on veut que ça nous les répare. Et à la fin, vous pourrez cliquer sur arrêter le PC après réparation. Donc voilà, donc vous allez faire ça. Donc moi, je vais pas le faire, donc je l'arrête. Donc vous allez continuer jusqu'à la fin. Donc après, il y a boîte à outils. Donc on voit tout ce que le logiciel nous propose. Donc bien sûr, là où il y a marqué Pro, on ne pourra pas y avoir accès parce qu'on n'a pas la version Pro. Donc voilà, on a on peut nettoyer, on peut détruire des fichiers, ouais, on a plein de choses, c'est pas mal. Et là en fait ce qu'on a qui est très bien, c'est un accélérateur. Donc c'est-à-dire, si votre PC manque déjà, enfin n'est pas très puissant et qu'il est assez surchargé, et que par exemple vous voulez jouer à un jeu, mais là avant de lancer votre jeu ou la grosse lourde application que vous voulez faire, montage vidéo, ce que vous voulez, vous allez cliquer sur configurer. Donc vous allez sélectionner le mode d'accélération si c'est pour du travail, donc c'est-à-dire du montage vidéo par exemple, ou quelconque autre tâche. Mode jeu, si vous voulez jouer un mode jeu ou économie d'énergie, mais mode économie on s'en fiche un petit peu. Ça c'est pour la batterie si vous avez un PC portable. Donc moi ça sera par exemple mode jeu, donc je fais suivant. Et après désactiver les services système non nécessaires. Donc là vous allez voir déjà quelques logiciels désactivés, donc qu'il a lui-même choisi. Donc ensuite vous allez pouvoir en rajouter suivant ce que vous savez qui ne vous sert pas quand vous lancez un jeu. Donc désactiver le support du Bluetooth, on peut. Désactiver les touches du clavier personnalisé, non. Non, ça on désactive pas dans les jeux, ça sert. Désactiver les imprimantes, bah oui, parce qu'on en a rien à foutre, hein. Concrètement les imprimantes quand on joue, ça ne sert pas à grand chose. La gestion des entrées tactiles, donc ça non, vaut mieux laisser. Après vous faites suivant. Service de Windows, donc après désactiver les services non Windows. Alors Adobe Acrobat, ça on va laisser. Avast on laisse, parce que pendant qu'on joue il peut quand même y avoir des virus, donc voilà. Voilà, donc tout ça on va laisser. Donc on fait suivant.
Après, donc dans les applications Logitech Gaming, donc ça c'est ma souris, surtout pas le désactiver, ça serait con de plus pouvoir s'en servir en jeu. Classic Start Menu, donc ça c'est le menu que j'ai installé ici, donc je peux le désactiver pendant que je joue. FV Backup, oui ça aussi. Et le Corsair Gaming Software, je peux pas parce que c'est mon clavier gamer. Donc on fait suivant. Après, voulez-vous activer le mode d'énergie Advanced System Care pour améliorer les performances? Non, gardez le mode actuel, donc on fait suivant. Donc félicitations, vous avez réussi à personnaliser votre propre accélération. Et en fait, vous pouvez activer l'accélération au démarrage de Windows, mais bon, ça sera plus, moi ça sera pas mon cas parce que j'ai sélectionné en mode jeu. Donc après vous faites appliquer, donc là ça va vous l'accélérer et donc ça va vous désactiver tous les services. Donc voilà, donc après moi comme je suis pas en jeu je le désactive, donc ça le remet aux paramètres de base. Donc voilà, ça c'est un petit accélérateur qui peut être pas mal dans des sessions de jeu ou autres. Après vous avez le centre d'action, mais le centre d'action c'est pour télécharger de nouveaux logiciels, donc c'est pas très intéressant. Donc voilà. Donc après vous avez aussi des paramètres, donc voilà, libre à vous de voir, parce que là-dedans je trouve rien qui m'intéresse vraiment. Donc après dans l'onglet entretien, comme ce que je vous ai dit, donc vous allez tout cocher et vous allez faire un balayage, donc ça va vous prendre plus ou moins de temps suivant si votre disque dur est bien chargé, voire blindé pour certains, voilà, donc moi il est assez plein en fait. Donc voilà, donc ne pas oublier de tout cocher et de faire un balayage. Donc ça, je vous le recommande de le faire une fois tous les 2 mois, ça doit largement suffire, ou une fois par mois si vous téléchargez beaucoup de fichiers en masse. Enfin voilà. Et après vous pouvez faire quelques petites tâches entre guillemets avec les petits logiciels qui sont là, qui sont intégrés au truc. Normalement il n'y a pas de truc supplémentaire à télécharger, donc voilà. Bon, vous ne pourrez pas utiliser les versions pro, par exemple Iobit désinstalleur, donc ça en fait c'est pour désinstaller tous les fichiers qu'il y a sur votre ordi. C'est un peu comme si vous voulez aller dans le panneau de configuration et désinstaller les programmes, c'est un peu la même chose, sauf que là vous l'avez intégré au logiciel. Donc voilà, donc si vous voulez nettoyer votre PC en même temps, vous pouvez supprimer tous les logiciels que vous connaissez mais dont vous ne vous servez plus. Surtout ne jamais désinstaller un logiciel ou un quelconque programme qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas à quoi il sert, hein, parce que sinon votre PC pourrait se retrouver dans un mauvais état. Enfin du moins il pourrait être instable. Donc voilà, par exemple s'il y a un jeu que vous ne servez plus, par exemple moi c'est un exemple, World of Tanks, je désinstalle, ça me fait un peu plus de place et voilà, donc voilà. Donc ça c'était un petit tutoriel pour vous montrer comment nettoyer son PC. Donc voilà, si ça vous a plu, laissez un commentaire, likez ou abonnez-vous. Donc voilà. Donc on se retrouve à une prochaine fois pour un prochain tuto.